payé, genre j'ai eu un redressement, je crois, à plus de... Alors avec la TVA, bien évidemment, tout le bordel. J'ai eu, je crois, un redressement d'à peu près 1,5 million d'euros. Alors c'est beaucoup. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Personnellement, ça va, j'ai pas à me plaindre. Les beaux jours sont de retour, ça fait du bien après des mois horribles. Ça servait à quoi d'habiter dans le sud s'il fait pas beau? Là, ça a changé et ça fait du bien, surtout au moral. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse. Alors messieurs, dames, demain à 18 h, vous aurez une vidéo sur Hakim Benotman, mais pas n'importe quelle vidéo. C'est une vidéo banger. Faut absolument la voir. Soyez présents demain à 18 h pour donner de la force à celle-ci. Elle le mérite. Vous allez halluciner. On bouge sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21 h 30. On va chercher à boire à manger, on se met à l'aise et moi je m'occupe du reste. La dernière fois, on avait entendu Jean-Edouard allumer un petit peu Jordan Deluxe, Cyril Hanouna sur le plateau de TBT9. Ils ont répondu, enfin en tout cas surtout Jordan Deluxe. Jean-Edouard Lipa tacle tout le monde suite bien sûr à la disparition de Loana. Absolument, donc Jean-Edouard, avec qui Loana a une relation dans le loft, a pris la parole et répondait à la question d'un internaute: serez-vous présent aux obsèques de Loana? Et donc dans ces cas-là, Cyril, il a taclé beaucoup de gens, y compris quelqu'un sur le plateau. Si vous voulez, on l'écoute. Pourquoi tu n'y vas pas aux obsèques? Parce que c'est pas ma place. Loana, je l'ai vue 3 fois en 25 ans. Donc je me sens pas légitime, je pense qu'elle a suffisamment d'avis qu'on voit sur tous les plateaux de télé par les Jordan Deluxe qui parlent tous les jours, qui met toutes ses vidéos, les Jérém Star, elle a tellement d'amis qui sont bienveillants apparemment, que je les laisse y aller à ma place. Moi en tout cas je l'ai vu 3 fois en 25 ans, c'est triste, mais ce n'est pas ma place. Et Cyril, il a mis également... C'est honnête de dire ça, je trouve, moi. Oui. Ouais. Ah oui, je préfère aussi les mecs. Moi, je préfère les mecs qui disent ça plutôt que les mecs qui disent c'est ma meilleure amie, alors qu'ils l'ont vu 2 fois dans leur vie. Vous voulez répondre à Jean-Edouard ou pas du tout? Oui, non, mais je voulais juste lui dire que déjà, j'ai jamais prétendu être son ami à Loana. Je suis juste une personne qui l'a interviewé et je trouvais qu'il y a des personnes qui étaient, voilà, qui se considéraient comme ses amis. J'ai trouvé qu'ils avaient eu des comportements qui étaient, voilà, ils ont été trop loin. Je crois que, vu le nombre de messages que j'ai reçus, je me suis pas trompé sur ce que j'ai dit et sur le coup de gueule que j'ai fait. L'a encore dit hier Delphine, qui était son ami proche. Et alors voilà, Jean-Edouard, pardon, je trouve alors, je sais que c'est un ami de la chaîne et tout, mais je trouve que son... La chaîne, je trouve, ouais, je crois qu'il est dans les... Il travaille, il est sur W9, si je me trompe pas, dans son mais émission. qu'est-ce que tu insinues? Non, parce que je vais pas envie d'être méchant avec quelqu'un qui est sur le groupe. Mais je trouve que, voilà, je trouve qu'il est un peu, non, mais il est un peu, je trouve qu'il a pas de sentiments, alors qu'il n'est connu que parce qu'il était, que grâce à elle. Surtout, il y avait d'autres noms. Oui, quand tu vas dans Love Story, tu veux être connu par Isabelle. Quand tu vas dans Love Story, tu vas être connu. Oui, mais c'était un prototype, cette émission. Mais quand même, il a jamais voulu être médiatisé. Non, mais là, pour le coup, il dit pas une connerie, Jordan. Non, mais il a jamais voulu être célèbre, Jean-Edouard. Ah ouais, alors il a été dans Love Story, pourquoi? À la sortie, il a tout de suite fait il s'est tout de suite mis à part. Non, mais surtout, pour défendre Jordan, il y avait d'autres noms à citer que son nom dans les amis de Loana. C'est la belle histoire du jour. Enfin, elle date d'il y a quelques jours. C'est l'histoire de Dan. Il a 68 ans, il est livreur de pizza depuis 14 ans, en plus de son travail principal. Et Dan, c'est quelqu'un de serviable. Il a fait un détour pour acheter une bouteille de soda pour un client et sa gentillesse, son geste ont eu des conséquences incroyables pour lui. We had a Diet Coke. Okay. I stopped at the store though. So. Oh, you did not have to do that. That's okay. Did you really? Yeah, that's all right. Oh man, hold on. Cette livraison n'est pas comme les autres. Grâce à elle, ce livreur a reçu plus de 75 000 $. On est le vendredi 27 mars à Poise, une petite ville de l'Idaho. Brian et Cathy Ann Wilson commandent des pizzas et du Coca Light chez Domino's. Mais leur livreur laisse un message, ils n'ont plus leur soda en stock. Le couple rappelle rapidement pour changer de boisson, mais leur livreur Dan Simpson, 68 ans, est déjà parti. Sauf qu'à la livraison, ils ont bien leurs 3 Coca. We had a Diet Coke. Okay. I stopped at the store though. So. Oh, you did not have to do that. That's okay. Did you really? Yeah, that's all right. Oh man, hold on now. Well, do you have a way I can add more to your tip? Because you deserve more than that. I don't have any cash on you, is my problem. Oh, don't worry about it. That's fine. $6.60, that's a good tip. En plein service dans le rush du vendredi soir, Dan Simpson a pris le temps d'aller acheter les boissons manquantes dans une supérette. Pour remercier le livreur, les Wilson se rendent au restaurant, donnent $50 de pourboire
et surtout une lettre. Ils expliquent à Dan qu'ils ont publié sur TikTok la vidéo de sa livraison. Les internautes émus par cet homme à 26 jours de la retraite veulent lui offrir un beau cadeau de départ. Ils créent alors une cagnotte pour Dan, livreur depuis 14 ans, en plus de son emploi de jour au département d'agriculture de l'Idaho. For stopping and getting someone a soda, it took me about 3 minutes. But, you know, I've always tried to work hard and go the extra mile on stuff, and I guess maybe I'm getting rewarded for that. I don't know. I don't think I work any harder than anyone else. You know, I've always tried to be a pretty nice guy and help people out when they're... Because I know what it's like to be down and out. En 9 jours, la cagnotte a dépassé les 75 000 $. Comme quoi la gentillesse, ça paye. Effectivement, Dan, il a raison. Il a toujours essayé de bien faire son travail et de fournir des efforts supplémentaires. Ce que fait également Magali Berda pour nous expliquer ses problèmes avec le fisc. Quand j'ai ouvert J'étais Sean Evans en 2016, pour vous dire, j'étais en EIRL. C'est-à-dire que je me suis mise en nom propre. Tellement j'avais pas anticipé, parce que c'est pas le meilleur cas de figure quand on fait autant d'argent. Mais j'avais d'argent. Mais je veux dire, je travaillais du matin au soir, tout le temps. Je créais cette société, donc j'étais dans l'euphorie. Et ça fonctionnait. Donc c'était cool. Mais j'étais pas bien entourée. Et vous voyez, quand je mettais un papier à gauche, à droite, alors c'est moi qui suis responsable parce que c'est à vous de vous entourer comme il faut. J'ai eu des contrôles fiscaux chaque année. Voilà, sachez-le, j'ai eu un contrôle en 2016, en 2017, en 2018, en 2019, en 2020, en 2021. Et en fait, quand par exemple un influenceur me donnait une facture, je prenais la facture, je payais, je la mettais à gauche, à droite. Et quand j'ai eu mon contrôle après, des années après, c'est pour ça que faites attention, gardez tout bien. Parce que quand ils m'ont demandé certaines factures, alors il y en a plein que j'ai pu récupérer parce que j'ai appelé les influenceurs, ils me les ont donné. Et il y en a d'autres que j'avais plus. Impossible de les récupérer. Donc du coup, ça a été un enfer parce que j'ai eu un redressement forcément. Parce que toutes les sommes que vous n'arrivez pas à justifier, enfin dans le sens où vous donnez pas la facture de vous avez sorti l'argent et pourquoi, ça passe pas du coup en frais, il le passe directement sur vos revenus perso. Donc en fait, j'ai payé une facture à quelqu'un et hop, c'est passé sur mes revenus à moi. Donc j'ai dû payer, j'ai eu un redressement, je crois, alors avec la TVA bien évidemment, tout le bordel. J'ai eu, je crois, un redressement d'à peu près 1,5 million d'euros. Alors c'est beaucoup, mais attention les amis, quand vous démarrez votre activité, à bien vous entourer et à être bien organisé parce que des années après, vous pouvez le manger. Faites très attention. Et puis là, quand j'ai commencé à avoir un peu le bout du tunnel avec les procédures qui ont avancé, avec la saisie conservatoire sur Booba, je me suis dit, ok, tu dois te lever, tu dois te battre, tu dois y arriver. Tu dois régler tes problèmes, tu peux pas attendre que ça se passe, c'est pas possible, c'est pas bien. Il faut que tu sois forte. Et donc, j'ai pris les devants, je suis partie aux impôts. Je suis allée leur dire, écoutez, voilà, j'avais fait une procédure pour contester la somme parce que je voulais être sûre que la somme soit la bonne. Je leur ai dit, écoutez, voilà, regardez, je veux même pas savoir si vous jugez que je vous dois tant. Je vais pas aller à l'audience que moi-même j'ai faite, je vais même pas y aller. Dites-moi combien je vous dois et on va trouver un arrangement et on s'est mis autour d'une table et ils ont pris en considération tout ce que je leur ai donné. On est en train de trouver un accord, un protocole. Voilà, qui est juste pour eux et juste pour moi. Je suis tombé sur une vidéo de Gad Elmaleh qui parle des mères palestiniennes, des Palestiniens, de la guerre à Gaza. Et il se montre attentif à leur sort. J'ai eu pas mal de commentaires en mode « on n'y croit pas, etc. » C'est vrai que j'ai du mal un peu à comprendre le timing, peut-être même à y croire, mais dans le fond, je me dis, il prend quand même le risque d'en parler. Et il n'a aucun intérêt à le faire. Je vous laisse regarder. Et pareil, je me dis, les gamins palestiniens, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Du jour au lendemain, boum, ils se font tuer. Donc j'étais dans cette douleur. J'ai échangé avec un ami humoriste palestinien. Et donc je parlais avec lui, avec sa famille. Et il y avait des familles d'otages en France. Et j'ai demandé à les rencontrer. Notamment, il y a un père que j'ai adoré, avec qui j'ai beaucoup échangé, dont le fils a été libéré là il y a quelques jours. D'abord, j'étais fasciné par la dignité. J'étais rassuré aussi sur le fait, et ça je tiens à le dire quand même, que c'est des gens qui étaient très en colère contre le gouvernement israélien, qui étaient très en colère contre Netanyahou, parce qu'on a tendance à penser qu'il y a une seule voix dans la communauté juive, et à chaque fois qu'on essaie de s'exprimer ou de remettre en question ou de critiquer, je sais pas, on a l'impression qu'on est des traîtres. Maintenant, en Israël, tous les jours, dans ma propre famille, chez les familles d'otages, dans la population, il y a des gens qui sortent dans la rue pour dire on n'est pas content. On ne veut pas que ce soit comme ça. Donc j'étais j'étais bouleversé par leur récit, très digne, et aujourd'hui tellement
heureux pour lui qu'il ait retrouvé son fils. Tu m'as parlé tout à l'heure et tu m'en as beaucoup parlé des guerrières de la paix. Qu'est-ce qui t'a touché dans ce mouvement? C'est quoi exactement les guerrières de la paix? Les guerrières de la paix, ce sont ces femmes qui décident un jour, avant même le 7 octobre, qui décident de marcher, mais dans tous les sens du terme, pour unir les juifs et les musulmans, des femmes principalement. Et je te l'ai dit au téléphone avant que je vienne, je pense moi profondément, c'est pas que la paix viendra des femmes. Parlons maintenant d'un influenceur ex-candidat de télé-réalité qui a été condamné pour violence conjugale. On va parler de Julien Bert. J'avais déjà fait, je pense, 1 ou 2 vidéos sur la chaîne principale. Je vous mettrai les liens en description. Là, c'est officiel, définitif, il a été condamné. Julien Bert avait été jugé en appel le 10 mars pour des faits de violence conjugale sur son ancienne compagne, la candidate de télé-réalité Ilona Goss. Il a été condamné à 2 ans de prison, dont 1 an ferme et 1 an assorti d'un sursis probatoire. Alors je crois que c'est pas prison ferme, je crois qu'il a un bracelet électronique. Enfin, je crois, il me semble, hein, je suis pas sûr de l'info, mais c'est ce que j'avais lu. À vérifier. Mercredi 8 avril 2006, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné Julien Bert à 2 ans de prison, dont 1 an ferme et 1 an assorti d'un sursis probatoire pour violence conjugale sur son ancienne compagne, elle aussi candidate de télé-réalité, Ilona Goss, comme le rapporte La Provence. La partie ferme sera cependant aménagée sous bracelet électronique. Voilà, j'avais pas dit de conneries. La Cour a également condamné l'ancien candidat de télé-réalité à l'interdiction de gérer une entreprise pendant 5 ans, ainsi qu'à verser 1 500 € à Ilona Goss au titre des frais de justice et 700 € à la société Juliette Nona. Celui qui avait déjà été condamné en 2019 pour être rentré chez lui en 2014 avec plusieurs valises de drogue, a été jugé en appel le 10 mars dernier pour 4 faits de violence conjugale sur son ancienne compagne commis entre décembre 2019 et août 2021. Donc voilà, hein, quand même une certaine continuité dans les gestes. On va pas le féliciter non plus. Il comparaissait également pour abus de biens sociaux. Il avait été condamné en première instance à 2 ans d'emprisonnement, dont 1 an ferme, avant de faire appel. Beaucoup de trucs quand même, hein. Une société liquidée, les 2 candidats avaient entretenu une relation amoureuse à partir de 2019. Ça fait change sur les réseaux. En février 2023, après leur séparation, Ilona, on se rappelle de la vidéo. J'avais mis des extraits dans la vidéo justement sur Julien. Elle était alors revenue sur les nombreuses agressions qu'il lui avait fait subir au cours de leur relation, notamment des étranglements lors d'une soirée de décembre 2019. Faut se mettre au MMA. Allez peut-être chercher une ceinture Ares et pourquoi pas finir à l'UFC. Les étranglements, c'est autorisé là-bas. Son regard a changé, il avait les yeux noirs, ce n'était plus la même personne, il a levé la main, il m'a attrapé, il m'a étranglé. Je n'arrivais plus à respirer, ça a duré seulement quelques secondes, le temps qu'il réalise. Outre les agressions, la candidate avait accusé Julien Bert de lui devoir 100 000 € après avoir liquidé l'argent de la société, donc Juliette Nona. Le candidat avait d'ailleurs été condamné en première instance à verser 104 628,65 € à leur société. Son ex-compagnon avait qualifié ces accusations de très graves après la publication de la vidéo, avant de prendre à son tour la parole pour démentir. Julien Bert a aujourd'hui interdiction d'entrer en relation avec Ilona, ce qui paraît normal. Quelqu'un d'autre vit des moments compliqués en ce moment, c'est Kanye West qui est tout simplement interdit d'entrer en Angleterre. Le gouvernement britannique interdit Kanye West d'entrer au Royaume-Uni après des propos antisémites tenus ces dernières années. Le rappeur américain était censé être en tête d'affiche du festival Wireless en juillet à Londres, mais le ministère de l'Intérieur britannique a annoncé ce 7 avril son interdiction d'entrer sur le sol du pays. Le rappeur avait fait ce lundi 6 mars une demande pour se rendre au Royaume-Uni, une demande qui lui a été refusée au motif que sa présence ne serait pas dans l'intérêt général, explique la BBC citant le ministère. L'artiste a fait lors des dernières années plusieurs commentaires antisémites. Il avait notamment affirmé en 2023 qu'il adorait les nazis et avait publié une chanson intitulée Hi Hitler l'année dernière. Peu après cette annonce du gouvernement britannique, les organisateurs du Wireless Festival ont annoncé l'annulation de l'événement. Alors que les choses pourraient se calmer un petit peu entre l'Iran et les États-Unis, Israël a décidé de bombarder le Liban. Des explosions avant le bruit des sirènes. Pris de court, les habitants n'ont pas eu le temps de fuir dans ce quartier. Les frappes ont surpris tout le monde ici. Sur place, l'urgence prend le dessus. Très vite, ils se mêlent au secours, fouillent les décombres à la recherche d'autres victimes. J'ai ce magasin en face. D'un coup, j'ai entendu des frappes. Dieu m'a sauvé la vie. Je ne sais pas comment, mais je suis sain et sauf. Dieu m'a fait vivre. Il y a eu 4 frappes sur l'immeuble à côté du mien.
Des explosions ont secoué tout le pays. Sous les yeux des habitants, les immeubles s'effondrent, laissent derrière eux des rues éventrées, jonchées de débris. À Beyrouth, les hôpitaux saturent, il faut transférer les blessés. Ici, les prises en charge s'enchaînent, les secours se tiennent prêts à intervenir et redoutent déjà ce qui pourrait suivre. Il y a eu à peu près une centaine d'obus, et dont 8 à 10 à Beyrouth et dans la région immédiate. Donc ceci a fait en sorte qu'on a reçu immédiatement beaucoup de malades, beaucoup de gens blessés et beaucoup de grièvement blessés. Le Premier ministre a décrété une journée de deuil national. Les frappes israéliennes ont suscité de nombreuses condamnations sur le plan international. L'ONU dénonce des tueries d'une ampleur épouvantable. Ce matin, le Hezbollah a riposté contre Israël, justifiant ces bombardements par la violation israélienne du cessez-le-feu. Petite tension entre chroniqueurs sur le plateau de TBT9 hier, notamment entre deux, Géraldine Maillet et Raymond. Je sais pas son nom de famille. Raymond. Voilà, c'est Raymond qui parle, et Raymond, t'es vraiment le ministre des hydrocarbures pour moi, parce que tu connais vraiment ça. Non, voilà. comme tous les Français qui et en regardent fait, les infos. le problème, c'est que je comprends ce que tu dis, mais je comprends pourquoi on le fait pas. En fait, on est ruiné. C'est-à-dire que tu dis, on s'enrichit. Tu dis, on s'enrichit, mais on s'enrichit pas, en fait. On rembourse des intérêts de dette qu'on a, on est, mais au bout du bout. J'aimerais bien qu'on voit une vidéo. Qu'on enchaîne avec une vidéo parce que ça rejoint ce que vient de dire Géraldine, et on restera sur le carburant, sur la vidéo de Marc Toiti, l'économiste extraordinaire. L'économiste qui était invité de Sud Radio, et parce que ça rejoint. Il a fait d'incroyables révélations sur la dette publique. En fait, il dit qu'entre 2017 et 2025, la dette a augmenté de plus de 1000 milliards d'euros. Mais vous allez voir qu'il dit que l'argent est là, c'est juste qu'il a été gaspillé par nos dirigeants. Raymond, si on te dit aujourd'hui, la retraite, elle passe à 66 ans, même plus, comme en Espagne. Et le prix de l'essence, il perd 1 euro. Est-ce que tu acceptes ou pas? Pourquoi tu vas chercher sur la retraite? Parce qu'il y a un moment donné. Parce qu'il y a un modèle. Non, moi je veux pas couper. Je dis qu'il y a un modèle. Mais non, mais moi je suis pas dirigeante. Géraldine, les aides-soignantes des hôpitaux, tu les mets à 66 ans dans les couloirs. À chaque fois, c'est ta seule phrase dans l'émission. T'as des sanglots dans la voix. J'en connais des aides-soignantes. Évidemment, non pas pour la pénibilité. Et je suis d'accord avec toi. Je dis juste que globalement, on a un modèle social aujourd'hui qui est exempt, qui est au bout. Non, mais tous les soirs, quand je dis ça, le modèle social de la France, tu me dis, et les aides-soignantes et tout ça, tu y penses. Mais j'y pense, bien sûr qu'elle y pense. Évidemment que j'y pense. Je les vois tous les jours à l'EHPAD de ma grand-mère. Elle se casse le cul pour torcher les vieux. Bien sûr que j'y pense. La pénibilité. C'est pas ça le problème. Je te dis juste qu'on a un modèle social qui est exsangue. Les 35 heures, ça ne pourra plus durer parce que ça coûte trop cher. La retraite à 64 ans, ça ne pourra plus durer parce qu'on est ruiné. Et voilà. Et après, on se plaint qu'on paye l'essence trop cher. Bah oui, on paye l'essence trop cher parce qu'on est ruiné. Ton argent, il n'est pas avec les 35 heures, parce que je vous le redis ici, les Français ne font pas 35 heures. Non, mais c'est le cadre légal. Le cadre légal, c'est 35 heures. Donc après, tu payes quand tu récupères. Les Français travaillent plus. Mais ça coûte cher aux employeurs. Bah oui, alors, là, c'est pas la retraite. Qui fait payer trop cher les employeurs? Non, mais c'est l'État. Voilà. Géraldine, la voiture n'est plus le temps du travail et le départ à la retraite. Il y a d'autres leviers. Bien sûr, faire des économies, aller voir ceux qui profitent, tout ça. Bien sûr qu'il y a plein de leviers, mais je vous dis juste que le modèle social, à mon avis, il est complètement au bout du rouleau. On va terminer sur un autre influenceur youtubeur qui a été condamné, et c'est Bassem. Voilà. Alors, je connais pas du tout l'histoire. Apparemment, il y a 2 TikTokers qui s'appellent Aaron et Mehdi. Ils avaient 2 procès contre Bassem et ils ont gagné les 2. Bon, il est temps qu'on en parle. Enfin, on a l'accord des avocats et le jugement est tombé. On va tout vous raconter dans cette vidéo. Malheureusement, je pourrais pas vous mettre les rediffusions du live. Pour commencer, alors tout commence en 2023 quand moi et Mehdi commence à faire des TikTok et qu'on a pris un peu d'ampleur. On a vu que Bassem a repris nos TikTok et il nous a affiché dans son Telegram, sur son Snapchat, pour attiser de la haine, et ce qui a fonctionné. Ensuite, en 2024, du coup. En 2024, ça a continué, malgré le fait qu'on calculait pas. Nous a insulté en live. Mais pour tout vous raconter, en fait, on croit que c'était un troll, mais c'était lui. Il a mis sa caméra et il a commencé à insulter, pas moi, mais Mehdi. Que Mehdi. Moi, il me calculait pas. Donc il a commencé à m'insulter, à dire que j'étais un signe de la fin du monde, que j'étais un rat de taille. Mais que pendant toute l'heure de la procédure dans les procès, il n'a pas assumé ce que ça voulait dire. Ça veut littéralement dire J'ai dû engager des traducteurs, j'ai dû engager des avocats, j'ai dû engager tout ça parce qu'il m'a pas facilité la tâche. Donc pendant toute la durée du procès, il a tenté de m'intimider en disant qu'il y avait des vices de procédure. Et donc du coup, je l'ai fait condamner à 6 mois de prison avec bracelet et 1 an de sursis. Il est tombé pour cyberharcèlement en raison de l'orientation sexuelle. Et je dois vous lire un message de mon avocat
Le 24 juin 2025, le tribunal correctionnel de Vienne m'a reconnu victime et a déclaré monsieur Brahim Kibassian coupable de provocation publique à la haine raciale, de harcèlement moral aggravé et d'injure homophobe. Le 26 janvier 2026, la Cour d'appel de Grenoble a confirmé cette condamnation et l'a aggravée. Cette décision me donne la force de continuer. Merci à ceux qui m'ont soutenu. Je n'appelle ni au harcèlement ni à aucune mise en cause personnelle. Publier des informations privées ou menacer quiconque serait contraire à tout ce que j'ai défendu dans cette procédure. Ceux qui continuent à m'harceler, à nous harceler en message ou sur TikTok, croyez-moi, vous aussi vous aurez affaire à nos avocats. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où demain il y a une vidéo que vous devez absolument voir et soutenir sur Hakim Benotman. Gros banger en perspective. On mange sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous samedi pour une nouvelle vidéo actuelle. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. Mousse, c'était chaud, c'était flou, mais on a mis la loupe. Les fous, les relous, ceux qui parlent beaucoup. Ici on éclaire tout, même ceux qui fait grincer les dents. Si t'as kiffé, balance un like. Abonne-toi, rejoins la clique. Active la cloche, on remet ça bientôt. Et crois-moi, la suite va faire du bruit.